Bonjour à toutes. Alors, nous sommes dans le cadre de la journée art et bien-être du samedi, art et bien-être au féminin, nous précise, du samedi 30 avril, qui aura lieu donc au Blue Bayou de 9 h à 18 h. Et donc, on aura plusieurs intervenants, on aura plusieurs personnes qui vont présenter plusieurs activités différentes. Et aujourd'hui, nous accueille dans le studio de Piquant Nelly Morel. Nelly Morel, donc, on a parti voir un petit peu ce que ça lui fait. Et nous avons vu que son activité, c'est aider les personnes dans leur processus de libération des blocages et des émotions. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, c'est la psychopraticienne. C'est ça. Voilà. Justement, c'est quoi psychopraticien? Alors, psychopraticien, c'est en fait de venir en aide, en fait, d'accompagner les gens à chercher en fait votre problématique. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi, en fait, vous allez bloquer dans votre vie, que vous veut avancer, mais par contre, il y a quelque chose qui empêche Azot en fait d'atteindre le but que vous veut atteindre. Donc, mon travail, c'est d'accompagner Azot en fait à aller trouver, d'aller voir à l'intérieur pourquoi en fait Nana ces blocages-là et que Zot Nana cette prise de conscience et de pouvoir justement transformer ça et pouvoir aller ensuite de l'avant. Et nous voyons dans cet tout fait, on a la psychologie, un psychologue par exemple. Il y a une différence entre psychopraticien et psychologue? Oui, après c'est le niveau d'études. C'est qu'en fait au niveau d'un psychologue, il y aura en fait un niveau universitaire, donc un diplôme universitaire. À la différence, c'est que moi, m'a fait 3 ans de formation, donc pour être thérapeute, donc qui fait aussi psychopraticienne. Et m'y continue toujours en fait mes formations, c'est-à-dire que c'est des formations on continue à toujours en fait à aller chercher à l'intérieur de soi, toujours travailler sur soi et voilà. Donc on m'a dit que moi là en formation continue, moi là à vie en fait. Comme m'a dit mon formateur, m'a signé pour la vie. Mais quelle qualité spéciale, quelle qualité faut avoir pour pratiquer pour être psychopraticien? Déjà l'écoute. Voilà, c'est vraiment le côté d'écouter les gens, de comprendre les gens et de pouvoir ensuite accompagner. On n'est pas là pour sauver. On me dit aux gens, on n'est pas là pour sauver Azot. On est là pour écouter Azot, accompagner. Par contre, c'est Azot de sauver Azot. C'est Azot de faire, de vouloir aller voir le côté sombre à l'intérieur pour pouvoir justement aider Azot. Donc moi, m'y fait juste le côté de la petite lumière de la lampe qui va montrer les petits recoins et que m'y accompagne Azot en fait. Donc mon rôle, c'est ça, d'accompagner. Et c'est quoi votre parcours, comment on a commencé là jusqu'ici, les formations, tout ça? Est-ce qu'on l'a déplacé en métropole, ailleurs? Non, moi j'ai eu la chance d'avoir un formateur sur la Réunion. Donc, dans ce temps, moi, elle était en fait en formation pour être naturopathe, donc qui normalement devait faire 4 ans, mais m'a fait que 2 ans. Donc, comme elle trouve cette formation-là, en fait, la psychologie intégrative et corporelle, ça a été tout de suite le coup de foudre. Déjà le travail sur vous-même, de comprendre quoi il se passe en haut, et ensuite de dire, en fait, pourquoi pas devenir thérapeute, devenir psychopraticienne pour justement accompagner les gens que l'on a envie et qui ne trouvent pas ce côté-là. Donc voilà, cette formation-là m'a pu faire à La Réunion sur 3 ans. Ça a été tous les week-ends, donc un week-end par mois, pardon, pendant 3 ans. Donc, alors pourquoi ce choix-là justement? Ce choix de psychopraticienne? Justement, c'est ce côté où quand on gagne des infos, quand on apprend, où on a des outils, c'est vouloir en fait partager ça et pouvoir en fait partager ça avec un maximum de personnes que l'on a envie, parce que des fois on rend compte qu'on a des gens que l'on a envie de passer des étapes, aller au-dessus, mais ils ne connaissent pas comment faire. Donc voilà, quand certains dirigent Azot vers notre centre, et c'est voilà, ça change certaines personnes parce que on voit Azot rentrer au cabinet et être perdu et ressortir avec des idées plein la tête et avec des projets. Donc pour moi là, le travail est fait et puis m'y voit les gens partir avec le sourire. Et c'est quoi un petit peu, c'est quoi vous fait détailler un petit peu quand par exemple une personne il vient voir au cabinet, comment il se passe? Alors, comment il se passe? Déjà, nous discutons un petit peu de ce qui est là en ce moment. Donc,
Par exemple, une personne qui vient et qui travaille, par exemple, qui a perdu un proche, donc le côté du deuil et qui en fait n'y arrive pas à surmonter ou à passer à autre chose, et de pouvoir en fait pouvoir travailler avec ces personnes, pourquoi que c'est aussi dur pour elles de passer à autre chose, sachant qu'un deuil se fait pas du jour au lendemain, hein, ça il faut que les gens y comprennent, et de pouvoir en fait travailler avec elles et de voir en fait de pas rester en fait sur ce côté d'avoir perdu la personne et de voir en fait tout ce qui se passe en fait autour. Donc de voir autre chose et ne pas rester en fait dans son puits bien profond noir, et de pouvoir montrer à elle comment elle pourrait en sortir à elle, et que c'est en fait c'est la personne même qui trouve en fait sa sortie, sa porte de sortie, et c'est pas où qui ça va amener une corde pour elle sortir, c'est elle qui trouve. Voilà. Ouais. Donc on a aussi la journée de samedi donc on va présenter un petit peu cette fait au Blue Bayou. Alors que ça fait exactement, que ça présenté là-bas? Alors, en tant que psychopraticienne, c'est que m'y fait de la thérapie, mais m'y fait aussi de la thérapie par le corps. C'est-à-dire m'y fait des massages. Donc, c'est aussi mon côté de pratique, c'est que moi, va aller aussi vers le massage et l'écoute du corps. Donc, ça peut être d'un côté, en fait, l'écoute du côté physique, c'est-à-dire, par exemple, un bassin clé déplacé, ou bien que va jouer, en fait, sur tout ce qui est squelette. Donc on va regarder ça, et puis on a aussi le côté psychologique et émotionnel, parce qu'en fait le corps lui garde en fait des mémoires, et donc lui va expliquer pendant le massage, lui va raconter à moi comment en fait la personne fonctionne, pourquoi elle est bloquée et quoi le corps en fait lui a envie de passer à autre chose, et ensuite m'y raconte, mais ça va retransmettre en fait l'information à la personne. Et là pendant samedi en fait ce que Miss a proposé, ce sera justement une petite écoute. Par exemple, sur une tension au niveau où est-ce qu'il y a un blocage au niveau du corps, donc va peut-être durer 10-15 minutes avec la personne. Ensuite, ce sera le côté en fait de l'aromathérapie, donc au niveau de l'écoute du corps, est-ce que le corps demande en tant qu'huile essentielle, parce que les huiles essentielles aussi, son énergie, son message, donc ce sera aussi ce côté-là. Et mettre peut-être en place un petit massage au niveau des jambes, donc de 15, 20 à 30 minutes, on verra bien qui est partant, et voir un petit peu ce qui en ressort aussi au niveau des mémoires, au niveau du corps. Est-ce que cette fait, nous peut appeler ça, c'est de la médecine alternative? Je pense que oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ça va aller vraiment, c'est vraiment un côté holistique, où on va travailler vraiment sur tous les plans. Donc le physique, voilà, le mental, le psychologique, on va aller vraiment le spirituel, voilà, on va aller vraiment sur tout, donc oui, c'est bien ça. Oui. Combien de temps il peut durer une séance, par exemple, en consultation, par exemple? Alors une séance de thérapie peut durer entre 1h15 et 1h30. Les massages, ce sera entre 1h30 et 3h. C'est voilà, en fait, on a 3 formules de massage, c'est 1h30, 2h15 et 3h. Donc voilà, c'est à prendre par rapport au temps que les gens en ont là. Et après, ce qui dure un peu plus longtemps, c'est le moment de retransmettre en fait l'information. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté de pouvoir retransmettre l'information et de pouvoir en fait échanger avec les gens et de laisser les autres parler, parce que des fois c'est le côté aussi du thérapeute que l'est là, et que mon rôle est aussi d'écouter et de pouvoir justement mettre des mots sur des choses que peut-être n'a pas compris. Et scientifiquement, comment les PSU, les psychopraticiens par exemple, est-ce que il fait partie vraiment en fait du corps médical, ou bien c'est quelque chose à part, une petite branche à part? Oh, mais je pense que c'est une branche à part. C'est pas vraiment reconnu par la médecine. Il voit que moi, on a des personnes, par exemple, quand on a un bassin qui est décalé, que va jouer sur un truc au niveau du corps, et que là, il vaut mieux voir un ostéo. Et que vous connaissez que ces personnes-là, elles ont fait faire des radios, elles ont fait faire plein de choses et que n'a pas été vue. C'est là qu'on dit, voilà, nous n'avons pas le même visu en fait par rapport à ça. Et je pense que heureusement que nous avons des personnes comme les ostéos
ou des médecines alternatives pour justement accompagner ces gens-là qui, des fois, la médecine, il peut rien, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un supplément, un complément. C'est ça. Voilà. Donc, dans cette ouffe, il pense qu'il prend beaucoup de temps. Oui. Et en dehors de ça, il pense qu'on a un petit peu de temps pour faire autre chose. Alors, en dehors de cette ouffe, qu'on en a comme loisir ou des choses qu'on aime, par exemple. Alors, en plus de mon travail là, m'a décidé en fait, par passion, d'ouvrir une boutique de pierre, d'encens et de... voilà, en fait, m'a rouvert une petite boutique. On l'a pas vraiment sorti dedans. Non, non, non. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était, comme j'aime bien ce côté des pierres, le côté du nettoyage des maisons, le nettoyage énergétique et tout. Donc, ma partie vers ce côté de pouvoir aussi proposer ça dans ma ville. Donc, on a rouvert une petite boutique sur Étang-Salé. Juste, voilà, au même endroit que une nouvelle salle de sport que l'a ouvert, CrossFit, donc au-dessus de la boutique Proxy. Et donc, il fait tout juste un mois. Et pareil, nous va présenter aussi ces produits-là demain, samedi. Et sinon, à part ça, quand il gagne, chape de tout ça, mais ça fait mon sport. Il adore le sport, il fait de la muscu, et comme il peut, moi on a mon livre, mais ça va prendre un livre pour moi vraiment enlève tout ça de ma tête. Un livre en rapport avec la psychologie? Ah non, là, mais ça va dans vraiment autre chose. Là, moi, va aller vraiment pour aller dans d'autres histoires, vraiment faire bouger l'imaginaire et non pas rester tout le temps avec un mental qui ça va bouger pour comprendre les choses. Non. Non, c'est très bien de faire bouger mon imaginaire dans les histoires. Est-ce qu'on utilise la musique dans la thérapie? Oui. Et quel genre de musique? Alors moi, c'est une musique amérindienne. Voilà, la flûte de Pan, voilà, c'est vraiment ce côté-là où, quand moi là en soin, c'est vraiment ce côté-là où moi, j'aime bien être portée par ce genre de musique-là. On a une énergie, mais vraiment magnifique avec ça, et du coup, oui, c'est ma technique. Avec la musique amérindienne. Est-ce que par exemple, nous parle de la musique, est-ce qu'il y a des fréquences musicales que les gens les plus attentifs au niveau de la tête? Est-ce qu'il y a des fréquences particulières dans la musique? Certains en fait va aimer, ce ne sera pas le niveau des fréquences, ce sera plus le style de musique en fait, par exemple d'un instrument. Si par exemple, à certains, la flûte de Pan, on va avoir des frissons, voilà, ça va quoi. À certains, ce sera le piano, d'autres le violon, et on en a certains que dès qu'ils entendent en fait la voix, parce que des fois on a le chanteur avec une voix soit de femme ou d'homme, un mélange, et on sent que la personne portée quoi. On a une musique spécialement où à chaque fois la personne il lève la tête, dis-moi quoi. Je crois que voilà, c'est vraiment comme si ils sentaient appelés par la personne de la musique, alors que c'est une musique qu'ils sont transportés par ça. Donc voilà, si tu veux découvrir plus, tu veux apprendre plus de la thérapie. C'est la psychothérapie. Voilà, c'est ça. Mais de savoir, la psychopraticienne Nelly Morel sera donc au Blue Bayou. Est-ce que de quelle heure à quelle heure? Toute la journée ou Alors, moi, ce sera de 13h à 18h, donc au Blue Bayou. Donc, vous allez pouvoir retrouver à moi et ma fille qui tient aussi la boutique. Donc, voilà, nous n'aura point de vente, mais vous pourra voir un petit peu ce que nous propose, que ce soit moi dans les soins et ma fille au niveau des bijoux. D'accord. Rendez-vous tout le monde, les abonnés, ceux qui écoutent à nous, les auditeurs, au Blue Bayou, samedi 30 avril, toute la journée, et Nelly Morel sera à partir de 13h là-bas jusqu'à 18h peut-être. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, nous disons bonne journée à toutes, et puis nous retrouvons nous au Blue Bayou samedi à partir de 9h. À toi.